Salut, c'est GL Kago, je suis à Amiens, je suis même devant la maison de la culture d'Amiens. Alors oui, je sais, il fait un temps magnifique, ça prête à confusion, mais non, je suis bien dans le nord. Et regardez, si vous regardez un tout petit peu par là, je pense, vous allez reconnaître un certain personnage, parce que oui, Goldorak est une nouvelle fois mise à l'honneur cette année. Ça n'arrête pas, mais en même temps, tant mieux, on aime ça, on en redemande. J'ai eu la chance d'être invité pour vous faire partager et vous donner envie de venir visiter cette exposition consacrée à Denis Bajram qui s'intitule De Goldorak à Goldorak. Donc écoutez, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Allez, suivez-moi. Laurent Dréano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de la Culture d'Amiens, un lieu qui a l'habitude, j'ai envie de dire, de recevoir de grandes expositions, mais là aujourd'hui c'est plus que grand, c'est gigantesque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette exposition qui va avoir lieu pendant 4 mois et qui s'intitule De Goldorak à Goldorak ? C'est Goldorak, donc forcément, c'est plus que grand. Il a 30 mètres de haut, Goldorak. Mais on avait oublié, il n'y a qu'en voyant l'exposition ici, dans la Maison de la Culture, qu'on se rend compte combien il est grand et puis combien il a bercé plusieurs générations et combien, en fait, il touche aujourd'hui des nouvelles générations. Alors, pour nous, c'est essentiel parce que les arts visuels, ça fait vraiment partie de l'ADN de la Maison de la Culture. Pour nous, c'est essentiel que la bande dessinée soit vraiment à sa place au sein de la Maison de la Culture. Nous sommes avec Marilus Seva, commissaire de cette formidable exposition. Marilus, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, moi, si parmi toutes les œuvres qu'a écrit Denis, le choix avait été difficile pour en mettre certaines en avant dans cette exposition. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce que finalement, on était parti sur une exposition autour de Goldorak à l'origine, suite à la sortie de la bande dessinée en octobre. C'est dans un deuxième temps qu'on a décidé de parler de l'ensemble du travail de Denis. Cette exposition se présente donc en 2 parties. Oui, alors une première partie qui est assez grande, au premier étage de la Maison de la Culture d'Amiens, qui s'appelle, en fait, c'est Goldorak, autour de la bande dessinée Goldorak. Et là, on présente vraiment le travail de création de la bande dessinée, toute la thématique autour de la nature au Japon qui est très présente dans le livre. En tout cas, elle est utilisée, on va dire, elle est beaucoup montrée. Et la collection de Denis, donc une collection tout à fait complète de 78 à aujourd'hui autour de Goldorak, c'est extraordinaire. Et ensuite, il y a une deuxième partie sur le parcours de Denis lui-même, où là, avec Denis, on a voulu montrer ce que c'est qu'un parcours d'auteur depuis sa jeunesse, lorsqu'on s'intéresse à la bande dessinée, lorsqu'on en fait déjà, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui explique en fait le titre de l'exposition. Pascal Mériot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des rendez-vous de la bande dessinée du Festival d'Amiens. Dites-nous un petit peu plus sur ce rendez-vous. C'est un festival qui existe depuis 1996, qui se déroule aujourd'hui dans la Halle Fraissinet, un site industriel incroyable, fabriqué en 1920, du béton, de la lumière et maintenant une scénographie assez chouette. Ça dure tout le mois de juin, tous les week-ends. On reçoit des auteurs le premier et le dernier week-end, les 4-5 et le 25-26. Et c'est un festival généraliste, au sens où on essaie de donner à tout le monde à voir et à découvrir, aussi bien pour des tout jeunes lecteurs de 3 à 4 ans avec Linette, et puis pour les grands. C'est la 26e édition, c'est quelque chose qui est ancré, je veux dire, c'est quelque chose d'incontournable au niveau de la BD sur la scène francophone. Alors on a grandi petit à petit, au début on n'était pas grand chose et puis petit à petit oui on s'est entêté, on y est retourné. Aujourd'hui il y a une équipe pro derrière, il y a 19 personnes à plein temps qui travaillent dans le pôle BD, il y a 120 bénévoles et 10 expositions rien que dans la halle plus tous les partenaires. Donc oui effectivement aujourd'hui dans le calendrier de l'année c'est important, c'est aussi important dans la ville et c'est tellement important qu'on arrive à travailler avec tous les partenaires culturels. Et si jamais vous deviez
deviez choisir une œuvre de Denis vraiment à conseiller à tout le monde, ce serait laquelle? C'est UW1, évidemment, il faut rentrer par cette porte-là. Moi, j'avais aimé Cryozone dès sa sortie, donc c'était ses premiers travaux. Et puis le passage à UW1, là, il y a une maturité, il y a une intelligence, il y a une force dans ce récit-là. Il y a un côté visionnaire incroyable. Ce garçon sent des choses de ce qui se passe dans le monde. Et dans Goldorak, avec Xavier d'Horizon, ils vont aussi aller chercher les tendances lourdes du monde dans lequel on vit. Et c'est pas un hasard si cette bande dessinée, qui est tout sauf nostalgique, résonne à ce point-là. Denis, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu que tu nous en dises un petit peu plus sur toi et que tu nous racontes 3 moments importants dans ta carrière de dessinateur de bande dessinée. J'ai 10 ans, j'ai pas le droit de regarder la télé, mais j'ai vu des épisodes en cachette chez un copain. Il y a les BD, assez mauvaises, soyons honnêtes, qui circulent à l'époque. On en a exposé là. Et moi, j'ai vraiment envie de raconter ma propre histoire de Goldorak. Et donc, en fait, j'apprends à faire de la BD comme ça. À la fin, j'ai une histoire de 20 pages qui se tient, que je fais lire à mes sœurs et à mes copains. Et puis, ouais, c'est pas mal et compagnie. Et en fait, voilà, ma carrière, elle commence avec Goldorak. C'est vraiment le premier moment le plus important de ma carrière. Je ne sais pas si finalement j'aurais fait de la bande dessinée si je n'avais pas rencontré Goldorak. Quelle était ta première BD à succès? Alors, ma première BD à succès, ça a été ma première BD professionnelle. Cryozone, qui était une histoire de zombies dans l'espace. Le vrai début pour moi, c'est le premier Universal War. Où là, Mourad Boudjela chez Soleil me fait, voyant le succès chez Delcourt, me dit tu fais ce que tu veux, carte blanche, tiens, voilà le pognon, voilà un ordinateur, maintenant tu me fais un truc énorme. Et je lâche tout là-dessus, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'avais retenu, tout ce que j'avais envie de faire depuis que j'étais un gamin de 10 ans, c'est-à-dire détruire la Terre, faire des vaisseaux géants, faire des explosions comme ça, que Universal War, c'est vraiment le moment clé où d'un seul coup je peux complètement m'accomplir. Ce qui est amusant, c'est que la parenthèse de cet album de Goldorak fait avec les copains, c'est vraiment, je viens de conclure mes années d'enfance, et là maintenant, il faut que je conclue mes années de maturité. Donc voilà, c'est vraiment les trois moments clés, ce premier Goldorak à l'âge de 10 ans, ce premier tome d'Universal War 1 où je lâche les chevaux, et puis là, ce Goldorak. Juste pour finir, parce que quand on s'est vu à Angoulême, on a un peu parlé du fait que vous aimeriez une adaptation en série ou en film d'animation de Goldorak. Ça a avancé un peu ou pas à ce point de vue-là? Alors non, ça n'a pas avancé, mais je peux absolument rien dire. Alors déjà, s'il ne peut rien dire, c'est qu'il y a des choses à dire. Non, parce que c'est pas obligatoirement des choses qui nous concernent nous, justement. C'est qu'on a eu des nouvelles du Japon sur des projets japonais. Donc voilà, pour l'instant, ça oblige à postposer les nôtres. Voilà. Mon seul regret, là, c'est de ne pas avoir mes camarades avec moi. Et vraiment, il me manque. Voilà. Eh ben, le message est passé. Écoute, Denis, merci bien. Bon vernissage. Profite, parce que je pense que c'est des moments, même si c'est peut-être pas la première fois qu'il y a une expo sur toi comme ça. Non, mais de 5,70 m de haut, ça, j'avais pas encore eu. Donc, profite. Et puis, on se dit à une prochaine. Avec plaisir. World War I d'abord, j'ai commencé à la première. Et puis la deuxième, j'ai une affection particulière pour un autre de ses albums qui est Trois Christ, et qui joue à imaginer que le Christ ne serait pas mort. C'est une exposition qui est monumentale, à l'image de Goldorak. Il se trouve qu'Amiens a la chance pendant quelques jours d'être la capitale mondiale de la bande dessinée. Et chaque année, on a un invité d'honneur. Et là, on est ravis d'accueillir Goldorak qui a fait rêver des générations. Salut les amis, voilà, tournage fini, gros tournage en même temps, l'exposition est énorme et vraiment, je vous invite vraiment à venir la voir. Pour vous donner une idée, il y a 6 mètres à peu près de hauteur de plafond, donc il y a des Goldorak qui font 6 mètres de haut là-dedans, c'est assez impressionnant franchement, c'est vraiment une très belle exposition et encore une fois, c'est une exposition ludique parce que vous allez pouvoir voir le déroulement de la construction d'une BD, c'est pas juste une exposition de dessin, il y a vraiment toute la mécanique de la création de la BD qui est même encore plus poussée qu'à Angoulême, donc c'est une visite ludique, instructive et en plus on en prend vraiment plein les yeux. Et il y a aussi vraiment toute une autre partie qui est consacrée à Denis Bajra mais à ses autres œuvres. Allez, moi je vais rentrer, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Merci.